Un mécanicien fort de plusieurs décennies d'expérience dans des ateliers spécialisés m'a confié une chose qui a complètement bouleversé ma vision des moteurs. Il m'a dit, avec le plus grand sérieux, « Les moteurs ne meurent pas de vieillesse, mais des mauvais traitements quotidiens que leurs propriétaires ne perçoivent même pas comme tels. » Et il avait absolument raison. Aujourd'hui, je vais vous révéler 24 secrets mensuels qui transforment littéralement un vieux moteur fatigué en un moteur qui tourne comme une horloge. Ce ne sont pas des conseils de base que vous trouverez dans un manuel. Ce sont des secrets de professionnels que les mécaniciens chevronnés gardent jalousement. Les dernières astuces de cette liste sont les plus efficaces et les plus méconnues. L'objectif n'est pas seulement de maintenir votre moteur en marche, mais de lui redonner ses performances d'origine, de lui faire retrouver sa puissance, son efficacité et sa souplesse perdue. Préparez-vous, car ce qui suit peut littéralement prolonger la durée de vie de votre moteur de plusieurs décennies. Changez votre huile en fonction de l'utilisation réelle de votre véhicule, et non pas seulement du kilométrage. Le kilométrage seul ne reflète pas l'état d'un moteur. La dégradation de l'huile dépend bien plus du style de conduite que de la distance parcourue. Une voiture effectuant de longs trajets autoroutiers à vitesse constante dégrade son huile beaucoup moins qu'une voiture effectuant uniquement de courts trajets urbains avec des arrêts et redémarrages fréquents. Un simple examen visuel de l'huile usagée permet de constater la réalité. Sa couleur et sa viscosité sont des indicateurs directs de son état. Les courts trajets sont particulièrement néfastes, car le moteur n'atteint jamais sa température de fonctionnement optimale, ce qui permet à l'humidité et aux résidus de combustion de contaminer l'huile sans brûler. Les moteurs turbocompressés nécessitent des vidanges encore plus fréquentes, car l'huile est soumise à des températures extrêmes. J'ai le témoignage d'un chauffeur de taxi qui change son huile tous les 5000 km. Son moteur a plus de 400 000 km au compteur et fonctionne comme au premier jour. À l'inverse, un conducteur urbain possédant le même modèle changeait son huile tous les 15 000 km, conformément aux préconisations du constructeur, et son moteur a rendu l'âme à 150 000 km. Nettoyage de la vanne, EGR pour une combustion optimale. La vanne, EGR, ou vanne de recirculation des gaz d'échappement, a une fonction précise. Renvoyer une partie des gaz d'échappement au moteur afin de réduire la température de combustion et les émissions. Avec le temps, la suie et les dépôts de carbone s'accumulent et finissent par obstruer les conduits. Les symptômes d'une vanne, EGR, encrassée, incluent un ralenti instable et une perte de puissance notable, notamment à l'accélération. La suie accumulée obstrue littéralement le flux des gaz, empêchant le moteur de respirer correctement. Un nettoyage est recommandé tous les 50 000 à 60 000 km pour un fonctionnement optimal. L'opération est relativement simple. Démonter la vanne, la plonger dans un produit spécifique pour dissoudre les dépôts, puis nettoyer soigneusement les conduits. Après nettoyage, le moteur respire immédiatement mieux, le ralenti se stabilise et la puissance est rétablie. Je me souviens d'un cas où le voyant moteur restait constamment allumé à cause d'un code d'erreur lié à la vanne EGR. Plusieurs garages proposaient un remplacement complet pour un coût supérieur à 400 €. Un simple nettoyage en profondeur a résolu le problème. Contrôle mensuel des niveaux et de la couleur des liquides. N'attendez pas que les niveaux de liquide soient dangereusement bas pour les vérifier. Un contrôle mensuel de 5 minutes peut vous éviter des réparations coûteuses. Pour une mesure précise, vérifiez le niveau d'huile moteur chaud, mais aussi à froid, afin de détecter une éventuelle dilution par le carburant. Contrôlez également le niveau et la couleur du liquide de refroidissement. S'il est brun ou rouillé, il a perdu ses propriétés anti-corrosion. Le liquide de frein est hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air au fil du temps, ce qui abaisse son point d'ébullition et compromet la sécurité. Un niveau constamment bas de liquide de direction assistée indique une fuite dans le système qui doit être réparée. L'huile de transmission est essentielle. Son odeur et sa couleur révèlent son état. Si elle sent le brûlé ou est très foncée, elle doit être changée d'urgence. Un de mes clients a détecté une fuite de transmission à un stade précoce lors de son contrôle mensuel. La réparation a coûté 200 €. S'il avait attendu la panne de transmission, la facture aurait dépassé les 3 000 €. Ce simple contrôle mensuel de tous les liquides permet de surveiller l'état de son véhicule. Utilisez le carburant de la meilleure qualité disponible.
La différence entre les carburants économiques et les carburants premium ne réside pas seulement dans le prix, elle concerne aussi la qualité du raffinage et les additifs qu'ils contiennent. Un indice d'octane adapté à votre moteur est absolument essentiel pour éviter le cliquetis. Les carburants premium contiennent des additifs détergents qui nettoient activement le système d'injection pendant que vous conduisez. Les stations-service réputées investissent dans la propreté de leurs cuves. Les stations douteuses peuvent contenir de l'eau, des sédiments ou du carburant frelaté. Un carburant de mauvaise qualité encrasse progressivement les injecteurs, réduisant ainsi leur efficacité de pulvérisation. J'ai eu affaire à un moteur souffrant d'un cliquetis important car son propriétaire utilisait du carburant à 87 d'octane, alors que le moteur nécessitait du 91. Les dommages au piston étaient irréversibles. Investir dans un carburant de qualité est vite rentabilisé par de meilleures performances, une consommation réduite et un entretien moins fréquent. Des injecteurs propres atomisent mieux le carburant, la combustion est plus complète et le moteur développe plus de puissance avec moins d'essence. Le filtre à carburant s'encrasse également beaucoup plus vite avec un carburant de mauvaise qualité, ce qui réduit sa durée de vie. Élimination de la condensation du réservoir de carburant. L'eau présente dans le réservoir de carburant provient principalement de la condensation, un problème particulièrement préoccupant dans les réservoirs constamment maintenus à moitié vides. L'air à l'intérieur du réservoir contient de l'humidité qui se condense sur les parois lorsque la température baisse. Les symptômes incluent des ratés d'allumage, surtout perceptibles au démarrage à froid, et des pertes de puissance intermittentes. Il existe des additifs hydrofuges spécialement conçus pour émulsionner l'eau et lui permettre de circuler dans le système sans l'endommager. Maintenir le réservoir plein prévient la condensation car l'espace disponible pour l'air humide est réduit. Un cas extrême que je n'oublierai jamais. Des injecteurs complètement rouillés à l'intérieur suite à une accumulation d'eau pendant des mois. Le coût de remplacement a dépassé 1 200 €. En hiver, le problème est considérablement aggravé car l'eau peut geler dans les conduites de carburant. La meilleure prévention consiste à remplir complètement le réservoir avant une longue période d'inactivité, surtout si vous entreposez votre véhicule pendant l'hiver. Dans les régions à forte humidité, l'utilisation d'un additif hydrofuge tous les 3 mois est un investissement judicieux. Vérifiez et ajustez la tension de la courroie de distribution. Une courroie de distribution trop lâche peut sauter des dents sur les pignons, désynchronisant complètement le moteur. Une courroie trop tendue provoque une usure prématurée de la courroie elle-même et des roulements de la pompe à eau. Un contrôle visuel mensuel est recommandé afin de détecter toute fissure, effilochage ou brillance excessive, signe d'usure. Toute fissure visible exige un remplacement immédiat et sans exception. Des bruits au démarrage du moteur, notamment des sifflements aigus, indiquent souvent un problème de tension ou d'usure. J'ai le témoignage d'un propriétaire dont la courroie a sauté plusieurs dents en conduisant. Les soupapes ont heurté les pistons, le moteur a été complètement détruit et le coût des réparations a dépassé les 5 000 €. Tout cela aurait pu être évité grâce à un remplacement préventif pour 300 €. Le remplacement ne concerne pas uniquement la courroie. Le tendeur et la pompe à eau doivent être remplacés simultanément car leur durée de vie est similaire. De nombreux garages proposent un kit de distribution complet comprenant tout le nécessaire. L'investissement peut paraître important, mais il est minime comparé au risque de dommages au moteur. Dans les moteurs à interférence, où les soupapes et les pistons occupent le même espace à des moments différents, une courroie cassée est synonyme de mort. Nettoyez régulièrement les reniflards du carter. Les reniflards du carter jouent un rôle crucial. Ils évacuent les gaz d'échappement des cylindres vers le carter, évitant ainsi une surpression. Lorsqu'ils sont obstrués par de l'huile épaisse et des dépôts, la pression interne augmente dangereusement. Cette pression excessive force littéralement l'huile à travers des joints non conçus pour y résister. J'ai vu des cas de fuite d'huile inexpliquée qui ont déconcerté de nombreux mécaniciens. La cause première était des reniflards complètement obstrués. Les nettoyer tous les 6 mois est simple mais incroyablement efficace pour prévenir ces fuites. L'opération consiste à débrancher les durites, à les nettoyer avec un solvant et à vérifier qu'elles ne sont pas obstruées. Un cas mémorable. Un client souffrant d'une consommation d'huile excessive avait remplacé plusieurs joints sans succès. La solution? Nettoyer les reniflards obstrués. La consommation a cessé immédiatement.
C'est une opération d'entretien simple, mais souvent négligée car elle n'est pas incluse dans les intervalles d'entretien standard. Vérifiez les supports et fixations moteurs tous les mois. Les supports moteurs supportent non seulement le poids de votre véhicule, mais absorbent également toutes les vibrations générées par la combustion et le mouvement des pièces internes. Avec le temps, le caoutchouc se détériore, se fissure ou se casse complètement. Les symptômes sont sans équivoque. Vibrations excessives ressenties dans le volant et les pédales et un claquement métallique au démarrage ou lors du passage des vitesses. Un test simple permet de vérifier leur état. Pédale de frein fermement enfoncée, passer la première vitesse ou la position de conduite et accélérer doucement. Le moteur ne doit pas bouger excessivement, seulement présenter un léger balancement. S'il bouge de plusieurs centimètres ou heurte quelque chose, les supports sont défectueux. Des supports cassés ne sont pas seulement source de désagréments, ils endommagent également les composants adjacents en raison des mouvements excessifs. J'ai un exemple frappant. Un support cassé a permis au moteur de bouger tellement qu'il a sectionné une durite de liquide de refroidissement. Le moteur a surchauffé avant que le conducteur ne remarque la fuite. Le coût total des dégâts a dépassé 2 000 €. Un nouveau support a coûté 80 €. Le remplacement préventif des supports dès les premiers signes de détérioration permet d'éviter ce type de dégâts collatéraux. Sur certains modèles, il y a 3 ou 4 supports et ils ne tombent pas tous en panne simultanément. Remplacer le support défectueux suffit généralement. Il n'est pas nécessaire de tous les remplacer. Les supports hydrauliques modernes sont plus performants, mais aussi plus chers. Nettoyez vos injecteurs fréquemment et correctement. Des injecteurs encrassés provoquent une combustion incomplète car le jet de carburant est altéré. 2 méthodes existent. L'ajout d'additifs dans le réservoir ou le nettoyage par ultrasons. Les symptômes incluent des hésitations à l'accélération, une consommation de carburant anormalement élevée et des fumées d'échappement excessives. Un jet de carburant altéré signifie que le carburant n'est pas finement atomisé, ce qui entraîne la formation de grosses gouttelettes qui ne brûlent pas complètement. Le nettoyage par ultrasons est la méthode la plus efficace. Les injecteurs sont démontés et placés dans une machine spéciale qui utilise des ultrasons et des produits chimiques pour éliminer tous les dépôts. J'ai eu un cas mémorable. Un moteur semblait complètement hors d'usage. Fumée, perte de puissance et consommation de carburant excessive. Le propriétaire envisageait de le vendre. Un nettoyage professionnel des injecteurs a transformé le moteur, lui redonnant toute sa puissance, et la consommation de carburant a diminué de 30%. Le coût s'est élevé à 200 € contre des milliers d'euros de réparation qu'il pensait nécessaires. La prévention consiste à utiliser un additif nettoyant pour injecteur tous les 10 000 km, surtout si vous utilisez un carburant de qualité douteuse. L'investissement dans l'entretien des injecteurs est minime comparé à leur remplacement. Un jeu d'injecteurs neuf peut coûter entre 600 et 2000 € selon le modèle. Maintenez le système d'admission parfaitement propre. Le système d'admission ne se limite pas au filtre à air. Il comprend l'ensemble du conduit d'admission, le corps de papillon, le collecteur d'admission et les soupapes d'admission. L'huile moteur, qui s'échappe inévitablement sous forme de vapeur par le système PCV, contamine progressivement tout le système d'admission. Des débris s'accumulent, notamment sur le corps de papillon, restreignant le flux d'air. Le collecteur d'admission peut accumuler d'importants dépôts d'huile et de carbone sur les moteurs à kilométrage élevé. Un nettoyage annuel complet du système rétablit un flux d'air optimal. Le moteur fonctionne alors comme au premier jour car il respire à nouveau librement. J'ai un client qui a subi une perte de puissance progressive pendant des années, si lente qu'il ne s'en est même pas aperçu. Après un nettoyage complet du système d'admission, il a été stupéfait de la puissance perdue sans le savoir. Le lien avec le capteur MAF est direct. Si l'admission est encrassée, le capteur est également contaminé, envoyant des lectures erronées au calculateur. Le nettoyage doit inclure l'élimination physique des dépôts importants et l'utilisation de produits chimiques spécifiques. Dans les moteurs à injection directe, où le carburant ne nettoie pas les soupapes, cet entretien est encore plus crucial. Décalaminez régulièrement votre chambre de combustion. L'accumulation de carbone dans les chambres de combustion est un problème insidieux qui réduit considérablement le volume utile du moteur. Avec le temps, des dépôts de carbone s'accumulent sur les parois de la chambre, sur la tête des pistons
et autour des soupapes, diminuant drastiquement ce volume. Cette réduction d'espace augmente artificiellement le taux de compression, ce qui peut sembler avantageux en théorie, mais provoque en pratique un cliquetis prématuré en créant des points chauds qui enflamment le mélange trop tôt. Les symptômes sont une perte de puissance notable, une consommation de carburant accrue et un cliquetis caractéristique à l'accélération, signe de cliquetis. Un nettoyage professionnel par sablage aux coquilles de noix, qui utilise des coquilles de noix broyées comme abrasif doux, ou par des produits chimiques spécifiques, permet d'éliminer ces dépôts sans endommager les surfaces métalliques. La différence avant/après est impressionnante. J'ai vu des tests au banc d'essai où un moteur récupérait entre 15 et 20 chevaux après un décalaminage complet. Le gain de puissance est perceptible dès le premier démarrage. J'ai le témoignage d'un propriétaire de voiture à moteur turbo-compressé affichant 120 000 km au compteur, qui se plaignait d'une perte totale de sportivité. Après un décalaminage professionnel, le moteur a littéralement retrouvé sa vitalité, offrant des performances identiques à celles d'un moteur neuf. La prévention est relativement simple. Utiliser un carburant de la meilleure qualité possible et, de temps à autre, faire tourner le moteur à haut régime, accélérateur à fond, sur autoroute, contribue à brûler naturellement ces dépôts. Les moteurs à injection directe sont particulièrement sensibles à ce problème, car le carburant ne nettoie pas les soupapes d'admission comme c'est le cas avec les systèmes d'injection multipointe. Un mécanicien spécialisé m'a expliqué qu'il constate fréquemment ce problème sur les moteurs modernes utilisés uniquement en ville. Le carbone s'accumule car ils n'atteignent jamais les températures suffisamment élevées pour le brûler. Investir dans un décalaminage tous les 80 000 à 100 000 km peut littéralement prolonger la durée de vie du moteur de plusieurs décennies et lui permettre de fonctionner comme au premier jour. Le carbone accumulé augmente non seulement le taux de compression, mais agit également comme une éponge, absorbant le carburant à froid et le libérant tardivement, ce qui rend le démarrage difficile et provoque un ralenti irrégulier. Plus grave encore, les fragments de carbone qui se détachent peuvent rayer les parois des cylindres s'ils sont suffisamment durs, accélérant ainsi l'usure des segments et la consommation d'huile. Le cliquetis, ce bruit de cognement caractéristique, est l'ennemi silencieux du moteur. Il s'agit d'une combustion incontrôlée qui soumet les pistons et les bielles à des forces extrêmes pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, pouvant entraîner une panne catastrophique. Variez l'utilisation du moteur à différents régimes. La façon dont vous utilisez votre moteur à différents régimes a un impact considérable sur sa durée de vie. Un moteur qui tourne toujours à bas régime, généralement en dessous de 2000 tours par minute, a tendance à s'encrasser, car il n'atteint pas les températures de combustion optimales pour brûler complètement les dépôts. À l'inverse, ne jamais atteindre le régime maximal n'est pas bon non plus. Le moteur doit fonctionner occasionnellement à plein régime pour maintenir le système propre. Une utilisation variée à différents régimes permet de nettoyer naturellement les dépôts et de garantir le bon fonctionnement de tous les composants. Les Italiens ont une pratique appelée « exercice italien ». Faire tourner le moteur occasionnellement à haut régime avec l'accélérateur grand ouvert, ce qui nettoie les dépôts de carbone, brûle les résidus et assure le bon fonctionnement des segments de piston. La conduite sur autoroute améliore considérablement la durée de vie du moteur par rapport à la conduite urbaine constante car elle permet au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement optimale et de fonctionner à différentes charges. J'ai un cas marquant concernant deux voitures identiques. L'une appartenait à une dame âgée qui ne l'utilisait que pour aller au supermarché à faible allure, l'autre à un conducteur effectuant régulièrement de longs trajets. À 100 000 km, le moteur de la voiture de la grand-mère nécessitait un nettoyage en profondeur et présentait d'importants dépôts, tandis que celui de l'autre, très utilisé, était impeccable. L'équilibre entre préservation et utilisation appropriée est crucial. Il ne s'agit pas de maltraiter le moteur, mais de l'exploiter pleinement. Les hauts régimes sont bénéfiques à condition que le moteur soit bien chaud et que les montées en régime soient progressives et non brutales. Un ingénieur motoriste m'a expliqué que les constructeurs conçoivent les moteurs pour fonctionner sur toute leur plage de régime et que se limiter au bas régime revient à avoir un athlète qui ne court jamais à pleine vitesse. À terme, ses performances diminuent.
La recommandation pratique est simple. Une fois par mois, sur une route dégagée, moteur chaud, montez à 4000 ou 5000 tours par minute sur chaque rapport pendant quelques secondes. Vous remarquerez qu'ensuite, le moteur tourne plus souplement et répond mieux. Nettoyage et protection des capteurs de température. Les capteurs de température sont essentiels au bon fonctionnement du moteur, car le calculateur les utilise pour ajuster le mélange air/carburant. Le capteur de température du liquide de refroidissement est particulièrement important. Des relevés incorrects entraînent un enrichissement ou un appauvrissement inadéquat du mélange par le calculateur. Le nettoyage des bornes et la vérification de leur bon fonctionnement doivent faire partie de chaque entretien. Certains modèles sont également équipés d'un capteur de température d'huile, tout aussi crucial. La corrosion des connexions est un problème très fréquent qui provoque des relevés erronés. Le capteur lui-même peut être en parfait état, mais une connexion encrassée crée une résistance qui perturbe le signal. J'ai eu le cas d'un client dont le moteur surchauffait constamment sans raison apparente. Après de nombreux diagnostics coûteux, le problème venait simplement d'un capteur de température dont une borne était corrodée, envoyant des relevés incorrects. Le calculateur n'activait donc pas les ventilateurs du radiateur au bon moment. La prévention est extrêmement simple. À chaque entretien, vaporisez un nettoyant pour contacts électriques sur les bornes du capteur de température et vérifiez l'absence de corrosion. La connexion avec les ventilateurs du radiateur est directe. Si le capteur effectue une lecture incorrecte, les ventilateurs ne se déclencheront pas ou se déclencheront trop tard. Un capteur de température défectueux peut également entraîner des difficultés de démarrage à froid, car le calculateur ne sait pas qu'il doit enrichir le mélange. J'ai constaté des surconsommations moteurs dues à un capteur indiquant constamment une température basse, ce qui contraignait le calculateur à maintenir un mélange constamment riche. L'investissement dans un nouveau capteur est minime, généralement entre 20 et 50 €, comparé aux dégâts qu'un capteur défectueux peut causer. Conseil. Vérifiez à l'aide d'un outil de diagnostic que la température indiquée par le capteur correspond à la température réelle du moteur, surtout une fois celui-ci à température de fonctionnement. L'importance de ces capteurs s'étend à la consommation de carburant. Les démarrages à froid dépendent presque entièrement des informations fournies par le capteur de température du liquide de refroidissement, ECT. Si le capteur ne transmet pas un signal de moins 40 degrés Celsius, le calculateur interprète cela comme un refroidissement du moteur et injecte une quantité excessive de carburant pour faciliter le démarrage, ce qui provoque des fumées noires initiales et une consommation excessive jusqu'à ce que la sonde lambda prenne le relais. En boucle fermée, un capteur légèrement défectueux peut entraîner un fonctionnement constant du moteur avec un mélange trop riche ou trop pauvre, ce qui affecte non seulement les performances, mais augmente aussi silencieusement l'usure à long terme. Purgez correctement le circuit de refroidissement. Les bulles d'air emprisonnées dans le circuit de refroidissement sont une cause fréquente, mais souvent négligée, de surchauffe localisée pouvant endommager gravement le moteur. La purge après une vidange du liquide de refroidissement est absolument cruciale, mais elle est fréquemment mal effectuée, voire totalement ignorée. Les points hauts du circuit, comme le bloc moteur et la culasse, sont particulièrement critiques, car c'est là que l'air a tendance à s'accumuler. Le moteur doit atteindre sa température de fonctionnement optimale pendant la purge afin que le thermostat s'ouvre et permette au liquide de refroidissement de circuler dans tout le circuit, chassant ainsi l'air. J'ai été témoin d'un cas catastrophique, un moteur correctement refait à neuf, mais le mécanicien n'avait pas purgé correctement le circuit. Les bulles d'air ont provoqué une surchauffe localisée dans la culasse, la déformant et anéantissant la réparation récente. Une procédure correcte peut littéralement sauver le moteur. Les signes de présence d'air dans le circuit incluent des fluctuations de température erratiques, un souffle d'air froid intermittent provenant du radiateur de chauffage et un gargouillement provenant du tableau de bord. La prévention lors de chaque vidange du circuit de refroidissement est simple. Remplissez lentement le système, démarrez le moteur et laissez-le tourner, bouchon de radiateur ouvert, jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Complétez le niveau si nécessaire et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Certains véhicules sont équipés de vis de purge spécifiques situées en haut du circuit qu'il convient d'ouvrir lors du remplissage. Un mécanicien expérimenté m'a appris une astuce.
Surélever l'avant du véhicule afin que le radiateur soit à son point le plus haut, facilitant ainsi l'évacuation de l'air. La présence d'air dans le circuit provoque également une usure prématurée de la pompe à eau, car les bulles engendrent de la cavitation, qui endommage la turbine. La cavitation est un phénomène destructeur. L'air emprisonné dans le circuit crée des bulles qui, en traversant la pompe à eau et en subissant des variations de pression rapides, implosent violemment contre les ailettes de la turbine. Cette implosion érode lentement le métal ou le plastique de la pompe, réduisant son efficacité et diminuant considérablement sa durée de vie. Une poche d'air peut également isoler thermiquement la culasse, créant un point chaud qui provoque l'ébullition locale du liquide de refroidissement. Ces vapeurs obstruent le capteur de température, ce qui fausse la mesure et indique une température basse ou normale, tandis que le reste du moteur subit une surchauffe invisible. C'est précisément ce qui s'est produit sur le moteur réparé lors du test. L'air présent dans la culasse a provoqué une déformation invisible mais catastrophique. Nettoyage des soupapes d'admission des moteurs à injection directe. Les moteurs à injection directe présentent un problème spécifique qui n'existait pas avec les systèmes précédents. Les soupapes d'admission ne sont pas nettoyées par l'essence, car le carburant est injecté directement dans la chambre de combustion. Dans les systèmes d'injection multipoints classiques, le carburant pulvérisé sur les soupapes les maintenait relativement propres. En injection directe, l'huile du système PCV, refroidissement par le liquide de refroidissement, carbonise progressivement les soupapes. Le nettoyage par projection de coquilles de noix est la solution la plus efficace. Des coquilles de noix broyées sont injectées sous pression, éliminant les dépôts sans endommager les soupapes. Les symptômes incluent un ralenti irrégulier qui s'aggrave avec le temps et une perte de puissance notable. J'ai le cas d'un moteur moderne n'ayant parcouru que 80 000 km, dont les soupapes étaient tellement carbonisées que le moteur tournait à peine. Après nettoyage, la transformation était radicale, comme avec un moteur neuf. La meilleure prévention consiste à installer un récupérateur d'huile qui capture les vapeurs d'huile avant qu'elles ne pénètrent dans le système d'admission. Cette opération doit être effectuée tous les 60 000 à 80 000 km sur les moteurs à injection directe. C'est une de ces opérations d'entretien que les constructeurs ne mentionnent pas dans le manuel, mais qui est absolument indispensable. Un ingénieur m'a expliqué que c'est le talon d'Achille de la technologie d'injection directe. Elle permet un gain d'efficacité, mais engendre ce problème d'encrassement. Certains constructeurs ont commencé à utiliser des systèmes à double injection, combinant injection directe et multipoint précisément pour éviter ce problème. L'investissement pour le nettoyage, généralement entre 200 et 400 €, est infiniment inférieur aux dégâts potentiels. J'ai vu des soupapes tellement encrassées qu'elles n'assuraient plus l'étanchéité, provoquant une perte de compression et une consommation d'huile excessive. Cet encrassement n'est pas une simple saleté superficielle. Il s'agit d'un dépôt dur, noir, semblable à du vernis, qui se forme lorsque les vapeurs d'huile revenant du carter, via le système PCV, entrent en contact avec les soupapes chaudes et s'y déposent par cuisson sans être nettoyées par l'essence. Cet encrassement restreint progressivement le flux d'air vers le cylindre, agissant comme une forme d'asthme chronique pour le moteur. Vérifiez et nettoyez l'ensemble de votre système d'échappement. Le système d'échappement complet a un impact direct sur les performances du moteur, souvent négligé. Un catalyseur obstrué étouffe littéralement le moteur en créant une contre-pression excessive qui empêche les gaz d'échappement de s'échapper. Le résonateur et le silencieux affectent également le flux, bien que dans une moindre mesure. Une contre-pression excessive prive le moteur de puissance et peut provoquer une surchauffe, car le moteur est alors contraint de travailler davantage. Il est donc essentiel de nettoyer ou de remplacer le catalyseur selon son état. J'ai moi-même constaté le cas d'un moteur qui semblait avoir perdu de la puissance à cause de l'usure. Après plusieurs diagnostics, on a découvert que le catalyseur était affaissé de l'intérieur, bloquant le flux. Le moteur a littéralement retrouvé toute sa puissance après le remplacement du catalyseur. Les signes d'un catalyseur obstrué incluent une perte de puissance progressive, décalage du moteur à haut régime et des surchauffes occasionnelles, car le moteur ne peut plus évacuer efficacement les gaz chauds. La prévention passe notamment par une manipulation soigneuse qui peut endommager le catalyseur et par l'utilisation d'un carburant de qualité, car un carburant de mauvaise qualité encrasse le catalyseur de dépôt. Une astuce de diagnostic: moteur froid,
Tapotez doucement le catalyseur. Réglage du jeu aux soupapes sur les moteurs qui le nécessitent. Tous les moteurs modernes ne sont pas équipés de poussoirs hydrauliques de soupape. Beaucoup nécessitent encore un réglage manuel périodique du jeu aux soupapes. Un jeu incorrect engendre un bruit excessif et une usure prématurée des composants. Un jeu trop important produit le cliquetis métallique caractéristique et réduit le rendement, car les soupapes ne s'ouvrent pas complètement. Un jeu trop faible est pire. Les soupapes ne se ferment pas complètement, ce qui entraîne une perte de compression et, à terme, leur usure prématurée. Il est absolument essentiel de procéder à un contrôle conformément aux préconisations du constructeur, généralement tous les 60 000 à 100 000 km. Le symptôme principal est ce cliquetis métallique qui s'intensifie avec le régime moteur. Je me souviens d'un cas marquant. Un moteur Honda dont les soupapes n'avaient jamais été réglées pendant 150 000 km. Une fois le réglage effectué, le moteur a retrouvé son silence caractéristique et son rendement s'est nettement amélioré. La procédure est technique mais cruciale. Elle nécessite la dépose du cache culbuteur et la mesure du jeu à l'aide de jauges d'épaisseur de précision, en respectant scrupuleusement les spécifications du constructeur. Investir dans ce service, généralement entre 100 et 200 €, évite des dommages aux vannes dont la réparation coûterait des milliers d'euros. 5e point. Changez votre filtre à carburant régulièrement. Le filtre à carburant est probablement l'élément le plus négligé lors de l'entretien courant d'un moteur. Un encrassement progressif oblige la pompe à carburant à travailler davantage, réduisant considérablement sa durée de vie. La basse pression qui en résulte provoque une mauvaise injection. Les injecteurs ne peuvent pas pulvériser correctement le carburant. Les symptômes incluent une perte de puissance notable, surtout à l'accélération, des à-coups en roulant et des difficultés à démarrer. J'ai un cas catastrophique de pompe à carburant qui a complètement grillé parce que le filtre était tellement encrassé que la pompe a fonctionné constamment à plein régime jusqu'à sa panne. Le remplacement préventif du filtre est peu coûteux, généralement entre 20 et 50 €, comparé au remplacement de la pompe, qui coûte entre 300 et 600 €. L'emplacement du filtre varie considérablement. Certains sont à l'intérieur du réservoir, intégrés à la pompe, d'autres sont sur la conduite de carburant sous la voiture. L'intervalle recommandé est de 40 000 à 60 000 km, bien que cela dépende de la qualité du carburant utilisé. J'ai vu des filtres complètement écrasés à cause de la saleté. Une astuce de diagnostic. Si le moteur perd progressivement de la puissance mais démarre bien, soupçonnez le filtre. Utilisez les additifs de nettoyage à bon escient. Les additifs de nettoyage moteur doivent être utilisés de manière stratégique et non sans discernement. Tous les additifs ne se valent pas et n'ont pas tous la même fonction. Les nettoyants pour injecteurs sont réellement efficaces lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant. Les stabilisateurs de carburant sont indispensables si vous prévoyez de remiser votre véhicule pendant une période prolongée. Les nettoyants pour système complet doivent être utilisés occasionnellement et non à chaque plein. J'ai moi-même constaté qu'un moteur ayant parcouru 200 000 km avait perdu de la puissance de façon notable. Un nettoyage complet avec des produits de qualité l'a transformé, restaurant sa réactivité et réduisant sa consommation de carburant. L'important est de ne pas les utiliser en excès. Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. Les additifs complètent un entretien régulier. Ils ne le remplacent jamais. Des marques reconnues comme Liquimoly, BG Products et Techron ont prouvé leur efficacité, tandis que les produits miracles bon marché sont souvent inefficaces, voire nuisibles. Un mécanicien m'a expliqué qu'il utilise un nettoyant pour injecteur tous les 10 000 km à titre préventif. Selon lui, c'est une assurance bon marché contre les pannes coûteuses. J'ai vu des moteurs où l'utilisation régulière d'additifs de qualité a permis de maintenir les injecteurs propres pendant 200 000 km sans nettoyage professionnel. L'erreur fréquente est d'en utiliser trop. En mettre trop n'est pas mieux, cela peut même causer des problèmes. Laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement avant de solliciter ses performances maximales. Laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement avant de solliciter ses performances maximales est absolument crucial, mais souvent négligé. L'huile froide ne lubrifie pas complètement. Sa viscosité est trop élevée pour circuler correctement dans les conduits étroits du moteur. Les métaux n'ont pas encore atteint leur tolérance de conception optimale à froid.
Les 5 à 10 premières minutes exigent une conduite souple et progressive, en évitant les hauts de régime et les accélérations brutales. Une accélération à froid est néfaste, car elle sollicite des composants qui ne sont pas prêts à supporter une charge maximale. Je connais un moteur sport turbo-compressé détruit en seulement 50 000 km par un conducteur qui a accéléré de manière agressive dès le démarrage. L'usure interne était comparable à celle d'un moteur ayant parcouru 300 000 km. La patience pendant la phase de préchauffage permet d'économiser des milliers d'euros en réparation ultérieure. La jauge de température est un indicateur important. Ne sollicitez pas les performances maximales du moteur tant qu'il n'a pas atteint au moins sa température de fonctionnement normale. En hiver, cette période est encore plus critique car tout est plus froid et l'huile est plus épaisse. J'ai vu des pistons rayés, des coussinets de bielle usés prématurément et des turbocompresseurs détruits par manque de patience lors du préchauffage. Le comble, c'est que le conducteur croit profiter de sa voiture puissante, alors qu'en réalité, il est en train de la détruire. Un ingénieur de BMW m'a expliqué que leurs moteurs sont conçus pour fonctionner à leur température de fonctionnement optimale. Les utiliser à froid, c'est comme demander à un athlète de sprinter sans échauffement. Effectuer un diagnostic complet chaque année. Un diagnostic OBD2 complet annuel révèle des problèmes qui ne sont pas immédiatement apparents. Parmi les codes d'erreur enregistrés, certains n'allument pas le voyant moteur, mais indiquent des problèmes naissants. Les codes en attente sont particulièrement précieux. Ils révèlent des problèmes ponctuels, trop récents pour déclencher le voyant, permettant ainsi une détection précoce. Les données en temps réel affichent le comportement de tous les capteurs, révélant les problèmes intermittents. Une détection précoce évite des dommages importants dont la réparation coûterait des milliers d'euros. J'ai moi-même constaté qu'un code en attente révélait une défaillance précoce d'une sonde lambda. Son remplacement préventif a empêché d'endommager le catalyseur, ce qui a permis d'économiser plus de 1 000 euros. Investir dans un scanner OBD2 de base, entre 30 et 100 euros, est un excellent choix pour tout propriétaire de véhicule. Les applications mobiles, associées à des adaptateurs Bluetooth, offrent un outil accessible à tous. L'historique des codes enregistrés fournit des informations précieuses sur l'état du moteur au fil du temps. J'ai observé des schémas de défauts révélant des problèmes fondamentaux qu'aucun mécanicien n'avait détectés. Par exemple, des codes intermittents provenant de plusieurs capteurs indiquaient un problème de mise à la terre, et non des capteurs défectueux. Autre cas, des codes d'erreur d'allumage aléatoire révélant des bougies d'allumage usées avant même qu'elles ne causent de problèmes évidents. La philosophie d'un entretien préventif régulier. La philosophie d'un entretien préventif régulier est le secret le plus précieux, car elle englobe tout le reste. N'attendez pas la panne, anticipez-la. De petits investissements réguliers permettent d'éviter des réparations importantes et coûteuses. Un historique détaillé de chaque intervention vous permet d'identifier les tendances et d'adapter votre planification. Connaissez votre moteur et ses besoins spécifiques. Conduisez de manière responsable et respectueuse, en considérant votre moteur comme l'investissement à long terme qu'il représente. J'ai le témoignage inspirant d'un moteur de 500 000 km qui fonctionne comme au premier jour. Son propriétaire a scrupuleusement suivi un programme d'entretien préventif, n'a jamais reporté une révision et a conduit avec soin. L'idéal est de considérer le moteur comme un investissement à long terme qui mérite d'être préservé par un entretien approprié et non comme un bien jetable. La différence entre un propriétaire réactif qui ne réagit qu'en cas de panne et un propriétaire préventif qui anticipe est considérable. Le premier dépense des fortunes en réparation d'urgence, le second investit régulièrement de petites sommes et n'a jamais de problèmes urgents. J'ai constaté la différence entre deux voitures identiques, l'une avec 100 000 km au compteur et nécessitant des réparations importantes, l'autre avec 300 000 km et fonctionnant parfaitement. La seule différence résidait dans l'état d'esprit du propriétaire. L'entretien préventif n'est pas une dépense, mais un investissement extrêmement rentable. Un moteur bien entretenu conserve sa valeur à la revente, ne vous laissera jamais tomber et vous procurera un plaisir de conduite constante. La discipline nécessaire pour respecter le calendrier d'entretien, même lorsque cela semble superflu quand tout fonctionne correctement, est ce qui distingue les moteurs qui rendent l'âme prématurément de ceux qui atteignent le demi-million de kilomètres.
Ces 24 secrets agissent en synergie. Chacun amplifie les bienfaits des autres. Inutile de tous les appliquer immédiatement, ce serait décourageant. Commencez par les 5 ou 6 les plus importants pour votre situation et augmentez progressivement leur nombre. Le résultat? Un moteur qui fonctionne comme au premier jour. Ce n'est ni de la magie ni de la chance, c'est le fruit de connaissances appliquées et d'une discipline rigoureuse. Dites-moi en commentaire, lequel de ces secrets appliquerez-vous en premier et pourquoi? Un moteur bien entretenu et fiable pendant des décennies. De petites actions régulières produisent de grands résultats cumulatifs.